Bonjour tout le monde et bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez voir la difficulté de certains animaux face à une clôture pour passer d'un endroit à un autre. Vous aurez l'occasion aussi de voir un renard très timide, la bécasse qui fait la roue, assez rare. Stratégiquement, j'ai positionné deux caméras. Je vous dis très bonne vidéo et à bientôt. Je positionne ma première caméra à pipe PH 810 Wi-Fi. Ça me permet de visualiser qui arrive du grand pré à ce petit bosquet. Quel animal passe par là et arrive à un grillage? Donc j'ai décidé de mettre une autre caméra qui est la SV TCL de Coolife. On voit que le bas du grillage a été écarté. Voilà, ça commence et on voit le premier timide, on peut dire, un renard qui passe. Il a repéré la caméra et il a hésité un petit peu. Alors deux caméras, ça permet de suivre l'animal. Quel animal rentre ou sort, passe d'un endroit à un autre. On voit derrière l'éclairage de la caméra de chasse et le renard ne veut pas passer devant. Par contre, la date n'est pas forcément bonne. Nous voilà avec la bécasse qui fait la roue. On voit derrière le grillage la bécasse, c'est sûrement la même. Voilà un blaireau. On voit que la caméra de derrière s'est déclenchée. Le sanglier ne passe pas parce que je pense qu'il a remarqué la caméra de chasse. La bécasse encore. Alors entre-temps, je reviens sur place. Je vais intervertir les caméras. À la place de la PIMP, je vais mettre la SVTCL et vice-versa. Me voilà avec la SVTCL de Coolife dans les mains. Et du coup, j'ai décidé de mettre la caméra à PIMP après le grillage. Je trouvais que c'était plus judicieux. Alors là, on peut voir le blaireau qui, à mon avis, vient du grand terrain qui est à côté, le petit pré. Il passe par le bosquet et on va le voir ressortir derrière le grillage.
vous remarquerez quand même qu'il y a pas mal de passages, du va-et-vient et des horaires très rapprochés, mais jamais ils se croisent. Alors voilà un chevreuil, un brocard, qui cherche à aller à l'autre côté, et apparemment il est bien embêté parce que les grands au garrot, il a peut-être plus d'un mètre, et ça a l'air de l'embêter un petit peu. Il hésite un petit peu, parce que vous vous rendez compte la taille de l'animal. Pour passer sur le grillage, il doit y avoir allez, 35 cm, 35-40 cm au grand maximum. Il regarde ailleurs, voir éventuellement s'il y a d'autres possibilités. Je pense qu'il va se résigner et il va peut-être, voilà, il passe. Arriver à se tordre comme ça, la souplesse qu'il faut avoir. À la jeunette, elle aime bien ce coin. Vous voyez, j'ai coupé un petit peu, elle revient. Une heure après le passage d'Hérault, qui voit-on? Ragondais. Là, on voit le renard passer, et là maintenant, on le voit sortir face au bosquet. Le grillage, bien sûr, est derrière, vous avez bien compris. Il va vers sa gauche pour aller sûrement dans le Grand Prix. Là, on voit le chevreuil arriver, qui dirige normalement vers le grillage pour passer de l'autre côté. Et vous allez voir encore une fois comment il arrive à se plier, mais avec hésitation quand même. Je pense que pour lui, ça doit être assez pénible. Regardez ça, comme c'est incroyable quand même, mais il y arrive. Revoilà le chevreuil, il regarde, je pense qu'il se rappelle que c'est là, mais il réfléchit à deux fois quand même. Il regarde encore une fois s'il y a des possibilités à droite à gauche. Bon, il y va. Là, on peut voir le chasseur, et je pense qu'il regarde au bout du passage si le grillage est levé. Là encore, on voit bien le chevreuil arriver du pré assez rapidement. Là, il arrive au grillage pour passer dessous, et voilà, il est sorti, il rentre dans un autre bois. Et je pense qu'il était assez pressé parce qu'en fait, les chiens apparemment sont derrière lui. Si vous regardez l'heure, il n'y a pas grande différence entre son passage et le passage des chiens.
Alors là, on peut remarquer un pivert sur le côté droit. Et bien voilà, ça se termine. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.